Au sommaire de cette édition, au Soudan, les manifestants intensifient la mobilisation pour un pouvoir civil, un jour après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, a annoncé l'ouverture de concertations nationales qui réuniront toutes les forces politiques et sociales du pays. Et puis le pape François a fait part de sa grande affection et sa proximité avec le peuple français après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Au Soudan, les manifestants affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil, affluant encore plus nombreux devant le quartier général de l'armée. Et ce, un jour après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition. Quelques jours après la destitution par l'armée du chef de l'État Omar el-Béchir, les manifestations se poursuivent au Soudan. Ce mardi, des milliers de personnes ont afflué devant le QG militaire pour afficher leur détermination à obtenir un pouvoir civil. Des centaines de professeurs et d'employés de l'université de Khartoum ont marché du campus vers le lieu du sit-in, brandissant des banderoles proclamant « Nous voulons un gouvernement civil de transition ». Ce qui se passe, c'est que la révolution que le Soudan a réalisée, certaines des revendications, et j'espère que le Conseil militaire respectera les 15 jours, la date limite qui a été donnée par l'Union africaine, a fait que le Soudan puisse avoir un nouveau visage. Et j'espère que le nouveau gouvernement résoudra toutes les crises qui ont débuté depuis l'année dernière sur les plans économiques et politiques et qui ont tué toutes les relations avec les autres pays. En tant que Soudanaise, je suis vraiment fière de rester ici dans cette enceinte et je n'accepterai pas que l'armée nettoie l'endroit pour nous faire sortir d'ici, car nous allons prouver notre humanisme. Nous resterons ici malgré les menaces de l'armée. Nous continuerons de protester et les menaces ne nous effrayeront pas, mais nous donnerons plus de force. Lundi, l'Association des professionnels soudanais fait de lance de la contestation, secouant le pays depuis le 19 décembre, a durci le ton. Elle avait demandé pour la première fois que le Conseil militaire de transition soit dissous et remplacé par un conseil civil comprenant aussi des représentants de l'armée. Elle en a fait une condition à une éventuelle participation à un futur gouvernement de transition. Au Bénin, la militarisation du siège de Vidolé par les forces de sécurité publique est vertement décriée par Nicéphore Soglo. L'ancien chef d'État béninois dénonce l'abus de pouvoir de l'actuel locataire du palais de la Marina et l'invite à mettre de l'eau dans son vin. Plus de précisions à travers ce reportage. Militaires postés aux quatre coins de Vidolé, l'emblématique siège de la Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo, descendu sur les lieux, n'en croit pas ses yeux. Vous savez, partout où vous êtes, vous suscitez, vous traînez assez de monde. Et dans ces circonstances, il nous est un peu difficile de vous laisser faire parce que ça risque de nous poser des problèmes de sécurité. Moi, je ne suis pas venu vous créer des problèmes. Vraiment. Je suis venu parce que je dois parler à toutes les composantes de la nation. Que ce soit les civils, les militaires, tout le monde. Aux paysans, aux artisans. Des échanges à bâtons rompus, pour le moins courtois, s'en suivra dans les locaux du siège de Vidolé, une conférence publique. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Bioguera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. Minaïk Bédé,
c'est non. Nous avons dit résolument non à la tyrannie, à la dictature. Liberté d'aller et de venir, mais aussi liberté de prendre part aux différentes joutes électorales. Nous avons besoin, au fond, de préparer l'avenir à cette jeunesse. C'est cette jeunesse-là qui fait que maman et moi, nous sommes descendus à nos âges. Parce que le combat que nous avons mené, le combat pour lequel elle a perdu la vue, le combat pour lequel j'ai prêté serment dans le coma dans ce pays, ce combat n'est pas terminé. Je l'ai, au fond, également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas. Rien ne peut nous arrêter. Un avis partagé par la tribune officielle constituée pour la circonstance. Nous ne pouvons plus reculer. Sans l'opposition, pas d'élection. Le combat pour la démocratie, c'est pour nous tous. Nous n'avons pas le choix. Ou nous le faisons aujourd'hui et nous périssons s'il le faut, ou nous ne le faisons pas et de toute façon, nous allons périr. Une position invariable jusqu'à la fin. Des gens de la génération des Soglo sont encore déterminés. Nous devons encore montrer, nous jeunes, nous plus jeunes, plus de détermination encore au combat pour renverser la vapeur et faire en sorte que le 28 avril, qu'il n'y ait pas d'élection sans opposition. On ne dit pas ça pour aller dormir. On ne dit pas ça pour aller s'asseoir. Je dis, les chars ne nous font pas peur, en effet. Au contraire, les chars nous prouvent que nous sommes en position de force et que nous devons avancer. Nous ne devons plus, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, reculer. Le siège de Vidolé sera en conséquence baptisé siège de la résistance pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Premier résistant déclaré, le couple Soglo. Je le disais en titre, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé l'ouverture de concertations nationales. Ces discussions réuniront toutes les forces politiques et sociales du pays. Annoncé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, les concertations nationales au Mali vont réunir toutes les forces politiques et sociales du pays. Selon le président, les propositions de ces concertations seront prises en compte dans l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 qu'il a remis le 11 avril dernier aux partis politiques et aux organisations de la société civile malienne. Mais plusieurs acteurs ont rejeté cet avant-projet. Pour eux, la concertation doit être un préalable à toute révision de la Constitution. Cette révision constitutionnelle, la première depuis 27 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et l'ex-rébellion à dominante touareg du nord du pays. La nouvelle constitution prévoit la création d'une Cour des comptes, d'un Sénat chargé d'assurer la représentation des collectivités territoriales et l'inscription de la décentralisation dans la Constitution. Les autorités centrafricaines ont organisé un atelier pour la mise en œuvre du projet d'électricité en milieu rural. L'initiative émane du ministère du Développement et des Ressources énergétiques avec l'appui de la Banque mondiale. On retrouve Hubert-Marie Djamani, notre correspondant en Centrafrique, pour le point. Une centaine de personnes prennent part à cette formation dont le programme vise à faciliter à la population rurale l'accès à l'énergie moderne tout en contribuant aux engagements internationaux de la République centrafricaine pour la lutte contre les changements climatiques. Dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui vise à faire du secteur de l'énergie la fer de lance pour le développement de nos villages, nos villes urbaines et beaucoup plus le secteur rural. Cet atelier vient à point nommé pour offrir aux participants l'occasion d'avoir des éclaircissements sur les objectifs
le mode opérationnel, les ressources et les responsabilités dans les structures décisionnelles du projet. Si longtemps, la politique n'avait pas vu cet aspect qui est les micro-centrales hydroélectriques et pensait beaucoup plus aux gros investissements avec les grands barrages hydroélectriques pour donner de l'électricité à la population rurale. Et voilà que pendant qu'on est en train de penser aux grands projets, il y a des initiatives, il y a des opportunités de proximité qui sont là. Les mini-réseaux hydroélectriques qui pouvaient bien servir à nos populations rurales de se développer. Les représentants de l'administration, les opérateurs privés, les associations et les ONG, les collectivités territoriales ainsi que les partenaires techniques et financiers participent à cet atelier. La formation est initiée par le ministère du Développement et des Ressources énergétiques avec l'appui de la Banque mondiale. Lors de son audience hebdomadaire devant des milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a exprimé ce mercredi la gratitude de toute l'Église catholique envers les pompiers et tous ceux qui se sont dépensés au risque même de leur vie, et ce, pour sauver la cathédrale Notre-Dame de Paris des flammes. Cari fratelli e sorelle, sono rimasto. Chers frères et sœurs, j'ai ressenti une grande douleur et je me sens si proche de vous tous. À tous ceux qui se sont dépensés, au risque même de leur vie, pour sauver la basilique, j'exprime la gratitude de toute l'Église. Va la gratitudine di tutta la Chiesa. Colgo questa occasione per... Je saisis cette occasion pour exprimer à la communauté diocésaine de Paris, à tous les Parisiens et à l'ensemble du peuple français, ma grande affection et ma proximité après l'incendie dans la cathédrale de Notre-Dame. Dopo l'incendio della cattedrale di Notre-Dame, la Vergine Maria li benedica. Que la Vierge Marie les bénisse et soutienne le travail de reconstruction. Que cela puisse être une œuvre collective à la louange et à la gloire de Dieu. A lode e gloria di Dio. Ce journal se poursuit et on passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Première escale du jour, le Togo. Remue-ménage au sein du parti Les Démocrates. Que se passe-t-il avec Nicodème Ayao Abia, s'interroge TM Togo Matin. Le quotidien Liberté nous apprend que 3 responsables du PNP ont été déférés à la prison civile de Lomé. Au Sénégal, suppression envisagée du poste de Premier ministre suivant la gouvernance fast-track. Gouvernement en sursis, écrit en manchette Sud Quotidien. Le Soleil, lui, nous fait savoir que le SNCF va former 800 jeunes Sénégalais en vue de l'exploitation du train express régional. Réforme institutionnelle, le Témoin nous apprend que Macky s'explique et obtient le soutien des députés. Vox Populi annonce une grève fast-track des boulangers et nous informe également que Macky s'engage sur 400 000 emplois. Direction la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin annonce que le gouvernement ivoirien et les États-Unis ont finalisé le programme Compact. Le sursaut, lui, nous apprend qu'après Alain Lobognon, un autre proche de Guillaume Soro, se retrouve aux portes de la prison. Et pour finir, nous nous rendrons au Burkina Faso où le CEFOP s'exprime à propos de la crise au sein du ministère des Finances. Une information relayée par Le Quotidien. Le journal Le Pays, chez lui, révèle l'impact de l'insécurité sur l'économie nationale. Et c'est sur cette note du Burkina Faso que prend fin cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. C'est également sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.